بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليس نصارى على شيء وقالت النصارى ليس يهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, le verset 113, les juifs disent que les chrétiens ne sont pas dans la vérité, et les chrétiens disent que les juifs ne sont pas dans la vérité. Or, ils lisent le livre. Ceux qui ne savent rien, tels que les idolâtres, dans un langage particulier, le jour de la résurrection, Allah l'omniscient jugera ce sur quoi ils s'opposaient. Je continue le tafsir. Là, le Mufassir rajoute quand même quelque chose, pour une fois. Bien entendu, encore une fois, le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam va largement clarifier tout ce qui pourrait être dit d'une manière beaucoup plus profonde et donner le véritable sens, car le véritable sens est bien entendu relié à Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc que dit-il? Après avoir cité le verset, il parle de les circonstances de la révélation. Et il dit un groupe de commentateurs, rapport d'Ibn Abbas, lorsqu'un groupe de chrétiens de Najran vint voir le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, un groupe de savants juifs se présentèrent également. Alors un différend éclata entre les juifs et les chrétiens en la présence du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Waqal ibn Armala, l'un des juifs, se tourna vers les chrétiens et dit: votre religion n'a pas de fondement. Il rejeta la mission prophétique de Isa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et le livre qui lui a été révélé. Un autre homme du groupe des chrétiens de Najran se leva également et répéta la même phrase aux juifs en guise de réponse: la religion juive n'a aucun fondement. C'est alors que ce verset fut révélé et blâma les deux groupes pour leurs propos déplacés. La référence est Tafsir Majma al-Bayan, donc de Tabarsi, volume 1, page 188, Tafsir al-Katabi et Tafsir al-Manar. Tafsir al-Manar, il me semble, c'est le tafsir du Nasibi Rashid Reda, de mémoire. El-Katabi, c'est une référence bakrite, également sur les versets concernés. Donc encore une fois, il prend le tafsir qui se rapproche toujours des mukhalifin. Maintenant, le commentaire, le conflit engendré par prétention d'exclusivité, vous allez voir encore une fois qu'il paraphrase les versets coraniques pour répéter exactement la même chose pratiquement de ce qui est dit dans le Coran. Dans les versets précédents, on remarque quelques affirmations, donc conflit engendré par la prétention d'exclusivité. Dans les versets précédents, on remarque quelques affirmations infondées d'un groupe de juifs et de chrétiens. Le verset suivant montre qu'à chaque fois que des affirmations sans preuve apparaissent, cela conduit à une prétention d'exclusivité, ensuite au conflit. Le Coran dit, donc là il paraphrase les versets, c'est pas toujours exactement comme il est cité dans le verset, mais ça revient au même. Les juifs disent les chrétiens n'ont aucune place auprès d'Allah. Et les chrétiens réagissent également en disant les juifs n'ont aucun statut auprès d'Allah et sont sur le faux. La phrase Laysa Nasara ala shay, ou bien par exemple Laysa Yahoud ala shay, signifie qu'ils n'ont aucune place auprès d'Allah, ou alors leur religion et leur doctrine ne représentent rien du tout. Puis Allah ajoute, ils avançaient ces propos alors qu'ils lisaient bien les Saintes Écritures. C'est-à-dire avec les livres sacrés d'Allah, on peut trouver leur voix à propos de ces questions. En effet, ce genre de propos ne s'inspire que du fanatisme, du racisme et de l'obstination. J'arrive pas à comprendre comment il emploie le terme racisme,
puisqu'en définitive, le terme racisme, là, il n'a aucun lieu d'être. Puisque là, c'est une histoire de religion et de prétention à la religion supérieure ou inférieure. C'est-à-dire ça n'a rien à voir. Si on parle de racisme avec le terme nouveau, comme je vous savez très bien, j'avais déjà fait cet exposé, on va parler donc là de supériorité des races, mais normalement le racisme de toute façon c'est une histoire de dire qu'il y a différentes races. Mais de toute façon ça n'a rien à voir avec ça, puisque là on discute sur le sujet de quelle est la religion dans le vrai. Donc en fin de compte, encore une fois, il utilise un terme qui à mon avis il ne maîtrise pas du tout le terme. Le traducteur, est-ce que le Mufassir originellement il a écrit racisme? Tout est possible parce que c'est une exégèse moderne. Et cela n'est pas étonnant. Ensuite, donc là, ce genre de propos ne s'inspire que du fanatisme, du racisme et de l'obstination, et cela n'est pas étonnant. Ensuite, il dit: les idolâtres ignorants également tenaient les mêmes propos. Or, ceux-là adorent les idoles, et vous, vous faites partie des gens du livre. Ce verset présente la source du racisme, encore une fois racisme, hein, il faut le dire, et de la discrimination dans l'ignorance, car les gens ignorants vivent dans un environnement et n'acceptent que ce qu'ils ont autour d'eux. Ils ne croient qu'en la religion qu'ils ont connue depuis leur enfance, même si ce sont des superstitions et des croyances sans fondement. Et toute autre chose contraire à cela pour eux est à rejeter. À la fin, le Coran continue. Allah promet de juger ce différend le jour du jugement. C'est là que la vérité se manifestera et que les preuves et les arguments de chaque chose deviendront évidents. Là-bas, nul ne reniera la vérité et c'est ainsi que les différends seront clos. Oui, l'une des particularités du jour de jugement consiste à mettre fin au conflit. En effet, Allah leur dit de ne pas s'inquiéter si les suiveurs de ces doctrines se sont levés pour s'insurger contre leur religion qu'ils rejettent. En effet, ils ne s'acceptent pas entre eux. Et chaque groupe rejette l'autre, une attitude qui relève de l'ignorance, du racisme, encore une fois un racisme, et de la prétention d'exclusivité. Maintenant, nous arrivons au tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc, en ayant cité après le verset que je vous ai déjà cité, donc l'imam, donc là l'imam Hassan Askari alayhi salam nous cite l'imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ce verset, et donc là l'imam Hassan a dit, ce verset a été révélé lorsqu'un groupe de juifs et un groupe de chrétiens sont venus vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et on dit: ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-anadahum. Juge entre nous. Il répondit: relate-moi tes histoires. Les juifs ont dit: nous sommes des croyants en un seul Dieu, le sage et ses amis, et les chrétiens ne sont rien sur la religion et la vérité. Et les chrétiens ont répondu: en fait, nous sommes des croyants en un seul Dieu, le sage, et ses amis et ses juifs ne sont rien sur la vérité et la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, répondit: vous avez tous erré, vous êtes des menteurs et des mauvaises personnes de la religion d'Allah et de ses ordres. Les juifs ont dit: comment pouvons-nous être des mécréants alors qu'avec nous est le livre d'Allah, la Torah que nous lisons? Et les chrétiens ont dit: comment pouvons-nous être mécréants alors qu'avec nous est le livre d'Allah, l'évangile que nous lisons? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-anadahum, a dit: ô juifs et chrétiens, vous allez contre le livre d'Allah et n'agissez pas en conséquence. Si vous agissiez en accord avec ces deux livres, pourquoi vous déclariez-vous infidèles les uns les autres sans preuve? C'est parce que les livres d'Allah ont été envoyés comme une guérison pour les communautés afin d'exposer les égarés et de guider ceux qui agissent en accord avec eux sur le droit chemin. Si vous n'agissez pas conformément au livre d'Allah, ce sera un fléau pour vous. Et si vous n'êtes pas guidés par la preuve d'Allah, vous deviendrez désobéissants envers Allah et serez soumis à sa colère. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi se tourna vers les juifs et dit: vous êtes prévenus. N'allez pas à l'encontre de l'ordre d'Allah et de son livre, de peur que vous soyez dans les mêmes châtiments que vos ancêtres au sujet d'Allah. Donc là, il cite le verset de Surat al-Baqarah, la Surat al-Baqarah, le verset 59 que j'avais cité précédemment dans le tafsir. Je vais vous le reciter. Mais à ces paroles, les pervers en subsistèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyons du ciel un châtiment avilissant. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزل الله على الذين ظلموا
rijjan minas sama. Sadaqallah ul aliyyul azim. Punissons du ciel, envoyés sur eux, et 120 000 d'entre eux sont morts. Puis ils furent saisis par une autre épidémie, et 120 000 d'entre eux moururent aussi. Et ils s'étaient opposés. Lorsqu'on leur a parlé de la porte et qu'ils ont vu qu'elle était haute, ils ont dit: nous n'avons pas besoin de nous incliner quand nous entrons par cette porte. Nous avions pensé que ce serait une porte basse et que nous devrions nous incliner alors que c'est une porte haute. Et ils se moquent de nous, c'est-à-dire Moussa alayhi salam et Joshua fils de Nun, salawatullah alayhima, et nous obligent à faire des prosternations en vain. Ils se sont dirigés vers la porte et au lieu de Haytatun, comme ils en avaient reçu l'or, ils ont dit Hayta Samkana, qui signifie blé rouge, c'est-à-dire ils ont déformé les paroles. C'est ainsi qu'ils ont changé la formulation. Et le commandant des croyants, Ali Salam, a dit: pour les enfants d'Israël, la porte de Hayta a été établie, et vous, au groupe de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, la porte de Hayta qui est établie pour vous et les gens de la maison de Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa la'anadahum. Et vous avez reçu l'ordre de suivre leurs directives et de vous imposer leur guidance, afin que vos erreurs et vos péchés puissent être pardonnés par cela, ainsi que vos bonnes actions qui pourront être augmentées. Et votre porte de Haïta est bien meilleure que leur porte de Haïta. Donc c'est une porte où ils devaient passer et montrer leur soumission à Allah Azza wa Jal. Une porte où il y avait marqué la wilaya, c'était indiqué la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ali wali Allah. Allahumma salli ala Muhammad. C'est parce que leur unique voie est une porte en bois, alors que nous sommes les parlants, les véridiques, les élus, les guides et les vertueux. C'est comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: les étoiles dans le ciel sont une source de sécurité de la noyade, et les gens de ma maison sont une source de sécurité pour ma nation contre l'égarement dans la religion. Tant qu'ils restent dans l'obéissance, leur direction et leur chemin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit: quiconque a l'intention d'avoir une vie semblable à la mienne, et d'avoir une mort comme la mienne, et de s'installer dans le paradis qui m'a été promis par mon Seigneur, doit accepter la supériorité d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam et de se lier d'amitié avec ses amis et d'être hostile à ses ennemis, ainsi que d'accepter la supériorité de sa progéniture après lui, les préférés, les dociles d'Allah, car ils ont été créés à partir de mon essence et leur ont été accordés la subsistance de ma compréhension et de ma connaissance. Alors malheur à ceux de ma communauté qui nient leur statut divin et coupent ma connexion avec eux, qu'Allah leur refuse mon intercession. J'en ai terminé avec cela. Vous pouvez revenir au tafsir de l'imam Sanaskari alayhi salam. Avant que je cite la parole de l'imam Hassan alayhi salam, il y a l'imam Hassan Askari qui commente le verset, mais sensiblement il dit la même chose que les circonstances de la révélation, qui, pas les circonstances, c'est le même chose pratiquement, il ne fait que paraphraser exactement les versets, un tafsir extérieur qui n'apporte rien par rapport à ce que j'avais dit par rapport au Mufassir. Vous pourrez revenir, vous aurez au moins la parole de l'imam Hassan Askari alayhi salam pour le baraka. Par la suite, ça continue, hein, il y a même des allusions sur le vengeur de l'imam Hossein, celui qui a vengé et qui a tué les meurtriers de l'imam Hossein, El-Mortar al-Saqafi, par la suite dans le tafsir. Et voilà, donc après il y a un long passage donc sur Mortar, mais nous on s'est concentré uniquement sur les versets. Et après nous arriverons au verset 114. Aktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.